Voilà. J'avais envie de vous la faire, celle-là. Mais j'ai le droit. Non, vous n'avez pas de problème avec votre vidéo, avec votre télé. Non, pas du tout. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 28 juillet. C'est la Saint-Samson. Je crois que je vous la fais tous les ans, celle-là. C'est la Saint-Samson. Voilà. La prochaine fois, ce sera sans l'image. Le son, mais il n'y aura pas de moi. Il n'y a personne qui s'appelle sans image. Peut-être que j'ai inventé un prénom. Bonne fête à tous les Samsons. Et Galilée. Alors là, comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Moi je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Bon alors, c'est vieux ça. Moi j'aime bien, c'était comment, Sheila. J'adore moi. J'aime bien Sheila et puis elle était avant-gardiste, elle était, enfin elle est toujours, elle est vivante, hein, elle est pas morte. Mais je veux dire pour son comment, elle était avant-gardiste, elle était super, ouais, j'adorais. Enfin bon bref. Franchement, bon, mais maintenant les jeunes, ils vivent. Il faut vivre avec son temps, comme on dit. C'est pas le problème, hein, non, c'est pas le problème. Mais moi, ce que je constate, c'est que les jeunes de maintenant, ils adorent danser sur les années 80, tout bastringue, sur les années. Oui, ils aiment bien. Sur Claude François, les années 60 et tout ça, ils aiment bien danser là-dessus, hein, parce que ça bouge, c'est gai, c'est joyeux. Hein. Alors que les chansons de maintenant, c'est très bien, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais on dit qu'il faut pas te parler des problèmes dans les vidéos, vous savez, quand je parle des fois des trucs, des machins, on me dit qu'il faut que je me la ferme parce que machin, mais dans les chansons, ils parlent que de ça, hein. Que des problèmes, hein. Que des problèmes. Moi, j'écoute plus de musique que de maintenant. Hein. Oh bah non, on se met à pleurer. Hein. Et que tu m'aimais, que je t'aimais, qu'on s'est quitté, et que va niquer ta mère. Je connais plus les paroles des chansons de maintenant. À part c'est je t'aime comme un fou, comme un soldat. Bon bah voilà quoi. Mais bon, c'est une histoire aussi qui s'est finie. Hein. Allez, donc on va rigoler. Non, faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Non parce que dis donc il fait moi j'ai 19 degrés dans la maison. Demain c'est l'hiver. À 19 degrés. Bah, il caille, hein, il va dire, enfin, il caille. À 19 degrés, quoi, ça va, quoi, encore. Moi, je m'en fous, je suis habituée à vivre dans 8 degrés. Alors, pour moi, là, c'est encore la canicule, hein. Hier, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, ouais, dis donc, t'es habillée comme en été. Bah oui, on est en été. Elle dit, moi, je suis avec le pull toute bastringue. Mais c'est vrai qu'il fait froid, hein. C'est vrai qu'il fait moche, hein. Enfin, chez moi, en tout cas. C'est peut-être, c'est sûrement une personne qui habite vers chez moi et qui me comprend. Allez, donc ça suffit. Oh là, ah ça va. Non, ça peut aller. On va passer une semaine extraordinaire. Je préfère vous le prévenir. Hein. D'habitude, on s'ennuie. Mais là, on va passer une semaine vraiment, enfin j'espère. Hein, on va bien la commencer. Après, je sais pas comment ça va continuer, comment ça va se terminer. Mais pour l'instant, on va la commencer. Et je vous ai dit hier, pour celles qui regardent les ouvertures de courrier, je vous ai dit que nous allions patouiller. Oui, patouiller. Et on va faire du vintage. Voilà. Alors, vintage shabby ou vintage, les couleurs que vous voulez, mais du vintage, c'est-à-dire patouille, un peu dégueulasse marron, un peu vintage, quoi. Un peu dégueulasse, quoi. Et on fera un album dans la semaine. Mais pour l'instant, on va faire ça sous forme de carte, mais vous pouvez après le faire sous forme de page d'album, de page de ce que vous voulez, hein, d'accord? Allez, on y va. Ce qui m'a inspiré, c'est vos envois d'hier, là. Alors, pour faire, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de la technique. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la technique? Ça veut dire qu'il faut le matériel. Si vous n'avez pas le matériel, vous vous arrêterez ou vous ferez les étapes que vous pouvez, ça vous donnera quelque chose de joli aussi, d'accord? C'est pas grave. Et en plus, vous allez apprendre certains trucs. Et je vais vous faire un rappel de quelque chose qu'on a fait il y a longtemps. On va vraiment
c'est pour débuter la semaine et pour pouvoir évoluer, grandir, apprendre et toujours apprendre. Hein, et réviser pour celles qui connaissent. Voilà. Utilisez ce que vous connaissez. Voilà, c'est ça. Parce que vous le connaissez aussi peut-être, celles qui me regardent, bien sûr. Il y a plein de filles qui me regardent, qui connaissent tout ce que je fais. Hein, mais elles le savent, tout ça, mais elles le font pas. Hein. Qu'est-ce que vous foutez? Hein, faut le faire. Hein. Alors... Allez, on y va. Donc, ça y est, c'est parti. Au bout de... Non, je le dirai pas. Non, je le dirai pas. Alors, j'ai sorti des encres très vintage, c'est-à-dire vintage. Ça, c'est le rose que j'utilise pour le chabi. Voilà. J'utilise que ça pour le... Enfin, voilà. Et puis, du vert rustique, un vert foncé, un peu. Pourquoi j'ai pris ces trois couleurs-là? Parce que je suis partie d'une idée en voyant cette planche de stickers de chez Action. Voyez-vous? Et j'ai pris les couleurs qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire le vintage, le marron, le rose et le vert. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire là, c'est que vous n'avez pas ça. Évidemment, vous n'avez pas ça. Vous avez peut-être ça, éventuellement, ça c'est super. Et vous n'avez pas ça, peu importe. Et vous n'aimez peut-être pas ces couleurs-là. Vous prenez une planche de sticker là qui dort dans votre placard. Vous la prenez, celle que votre chouchoute, vous la sortez et vous regardez de quelle couleur elle est composée. Elle peut être composée de jaune, de bleu, de rouge, de ce que j'en sais rien moi. De jaune, de rouge, de bleu, j'en sais rien. Du thème de la mer par exemple, ça peut être des poissons avec le bleu et tout ça, ça sera sublime. Ok? Prenez la planche de sticker de vos rêves, les couleurs d'encre de vos rêves et évidemment c'est pas des distress machin truc là. Vous prenez les encres d'Action ou les encres de je sais pas quelle marque, on s'en fout. Prenez les couleurs qui correspondent à votre planche de sticker. Voilà, vous avez votre planche de sticker, vous avez vos encres. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ça c'est de la gaze. C'est de la gaze. Hein, voilà, on va gazer, ça va gazer. Elle est déjà teintée un peu au café là. Hein, eh bien, c'est très bien, vous verrez. Et on pourra utiliser des rubans. Est-ce que j'ai sorti un ruban blanc? Non, je vais utiliser ça, mais je rajouterai peut-être un autre ruban. Comme ça. Vous verrez. Hein, voilà, c'est pour apprendre aux nouvelles des trucs. Donc, de la gaze ou du ruban. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Attendez, parce que je ne sais plus, parce que je veux faire tellement de choses. Ah oui, alors ça, tout le monde a. Hein, du ruban, jusque-là, tout le monde a. D'accord? Un tampon. Tout le monde en a aussi des tampons, plus ou moins, qu'ils soient en bois, qu'ils soient en comment que ça s'appelle là, en machin, en acrylique là, en truc en machin là, sur les blocs acryliques. Tiens, d'ailleurs, je vais sortir un bloc acrylique, c'est bien ça, c'est trop petit. Je vais prendre celui-là, il n'en peut plus celui-là. J'utilise toujours ce format-là. Je sais pas vous le format que vous utilisez le plus, moi c'est celui-là. Hein. C'est celui-là. Alors, il est dans un état. Il faudrait que je le lave un peu. Mais même à la force, hein, parce que dis donc, il est extrêmement vieux, donc à la force, même en le lavant, il reste pourri vintage. Quoi. Donc, on prend des tampons, les tampons de ses rêves. Ça peut être des fleurs, des papillons, mais l'écriture, c'est pas mal pour ce qu'on va faire, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça marchera avec tout un tas de tampons de ce que vous voulez, d'accord? Ok, des tampons de fond, des tampons, on s'en fout, d'accord? Bon, alors, du tampon, et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, tant pis, bah, vous passerez cette étape-là. Hein. Les tampons, c'est très bien. Et alors, pour la technique là qu'on va apprendre, il faudra de l'embossage à chaud. Alors, l'embossage à chaud, ça c'est de la poudre de chez Action qui date, parce que je crois qu'ils en vendent plus non plus. Vous voyez, ça c'est de la poudre, et c'est de la poudre, moi, en ma part, transparente. C'est pour qu'on voit les encres noires, hein, que ça reste noir. Mais si vous avez une encre d'une poudre d'une autre couleur, que vous voulez des écritures ou votre tamponnage d'une autre couleur, vous prendrez la poudre aussi de vos rêves. Voilà, de vos rêves. Et si vous voulez exactement ce que je vais faire moi, enfin exactement, je veux dire, le rendu que je vais avoir moi, eh bien vous prenez de la transparente. Voilà, d'accord? Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, on va pas travailler là-dessus, hein, dites donc. Hein, on va pas travailler sur la plaque. Hein, il nous faut du papier, hein, évidemment. Alors, je vais prendre du papier aquarellable. Et alors, on pourra le transformer en tag, on pourra la transformer en base de carte. Moi, c'est pour faire une carte pour offrir, voyez-vous. Hein, voilà. Voyez-vous. Alors, je vais prendre du papier aquarellable de chez Action. Voilà, Action. Et je vais faire une base, comme d'habitude, 10-15. Voilà, tout ça pour ça. Ensuite, ah oui, non, j'ai oublié un truc qu'il vous faut. Il en faut des choses aujourd'hui. Alors, je vais prendre 10,5 là, je recouperai les côtés après à la fin. 10,5, oups, sur 15. Et ce sera un tout petit peu trop grand pour mettre sur une base de carte et je la recouperai à la fin.
Voilà, 10,5 sur 15. Très bien. Très bien, super. Allez, on va travailler là-dessus. Et il vous faudra, j'ai encore oublié une chose, il vous faut beaucoup de choses, hein, c'est génial, on sort le matériel, Alors, je vous ai appris, on a fait ça ensemble il y a longtemps pour faire du poké. Alors, le poké, vous allez me dire, c'est quoi? Bah, peut-être que si je parle pas trop, hein, eh bien, on fera un poké à la fin de la vidéo. Voilà. Mais je sais pas, hein, parce qu'il faut, ça va vite faire le poké, mais enfin, ça va vite, hein, mais il faut le faire. Hein, je ferai peut-être un ATC assorti au poké. Alors, ça c'est un pochoir. Celui-ci, on l'a fait nous-mêmes pour faire du poké, mais ça peut être le pochoir de vos rêves. Il faut quand même... Alors donc ça, on a fait des trous sur une feuille, et puis on l'a plastifié, et puis voilà, on a un pochoir. Voilà. Donc ça, on l'a fait ensemble en vidéo il y a longtemps. Voilà. Ce qu'il vous faut quand même, c'est quand même... vous voyez, il ne faut pas que ce soit un pochoir, par exemple, de fond où il n'y a pas beaucoup de jours. Il faut quand même qu'il y ait de l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même qu'il y ait... Ça peut être des cœurs. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait de l'ouverture. C'est ça que je veux dire. Il faut qu'il y ait de l'ouverture. Pourquoi? Je vous explique. On va poser notre... Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, très bien, c'est super, génial, j'adore. Voilà. Je le pose comme ceci. Ah, mais j'ai pas pris de washi. Ça y est, c'est parti, hein, au bout de la 11e minute. Peut-être je le mettrai quand même, non? Non, mais c'est intéressant ce que je dis, non? Non, pour une fois. Attendez, je prends du washi. Oh là là, il y a tout qui se voit. Je vais prendre du washi, bah dis donc, celui-là, il est super. Et où mon washi tout à fait pas large, normal, quoi, je veux dire. Bah, celui-là, il est complètement hors norme, hein. Enfin, aujourd'hui, c'est une vidéo hors norme, Alors, donc, je vais prendre du washi qu'on m'a envoyé, mais dites donc, il est large. Bah, cela dit, au moins, ça va tenir, c'est super. Oh, puis il a l'air super bien, dis donc. Ouais. Alors, donc, on fixe son pochoir. Alors, on fixe pas sur les trous, tant qu'à faire, c'est mieux, hein. Enfin, pas sur les... voilà, hop, très bien. Comme ça, de chaque côté, pour pas que ça bouge. Ok? Allez, on fait ça. Voilà, hein? On est content. Très bien. Ensuite, ah bah si, le plat. Je ramasse le petit... Oh la vache. Oh là là. Ensuite, alors ça c'est facile à faire, hein. J'ai pas pris le côté lisse. Ah, je sens que je vais pleurer. Ouais, j'aime pas quand c'est pas le côté lisse. Mais bon, c'est pas grave. Alors, là, on prend tout simplement, vous allez voir, il n'y a rien de difficile jusque-là non plus. On va choisir un truc de tampon d'écriture, mais je vous dis, hein, vous pouvez prendre absolument tout ce que vous voulez. Je vais peut-être prendre celui-là, mais moi je regarde. Hein. Je regarde, j'ai pas vu, il y a quoi d'autre? Non, il est bien celui-là. Oh, celui-là, il est mieux. Oh non, il est pas mieux, il est pareil, il est bien aussi. Non, je vais prendre celui-là. Allez. Après, c'est pour vous, enfin, il faut prendre ce qui vous plaît, quoi. Bon, là, on prend notre tampon. On prend de la Versafine, encore un truc, de la Versafine, il en faut des trucs. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tamponner là où il y a des trous, mais pas partout. Enfin, on pourrait, hein, on peut. On va tamponner là où il y a des trous, enfin où c'est ajouré. Donc hop, voilà, d'accord. On en met là, on va en mettre là. Ouais, ici. Bien, voilà, on va en mettre... Oh, je vais en mettre un peu partout, ça sera peut-être plus intéressant. Ouais, voilà. Ce sera pour la vidéo, c'est peut-être mieux quand il y en a un peu partout. Voilà. Bon, ouais, il y en a là, il y en a là, il y en a, il y en a. Je vais peut-être... Ouais, je vais en mettre partout. Oh, je vais en mettre partout, c'est pas grave. J'en mets partout. Hein? Hop, hop. Et voilà. Voilà, ça suffit. Je veux pas qu'il y en ait trop, moi, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc voilà, j'ai rempli tous mes vides, quasiment sauf celui-là. Ouais. Hein? Là, il n'y a rien d'extraordinaire, on est d'accord. Je vais faire des marques sur mon pochoir. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Quoique. Ouais, si, je vais faire quand même des marques sur mon pochoir. C'est pareil, vous allez comprendre. Je vais faire des marques, prendre un marqueur... un marqueur, comment dirais-je, comme il est pas aux dimensions de la carte et que je l'ai posé à un certain endroit, je voudrais le remettre au même endroit, mais c'est pas dramatique si vous faites pas ça, mais c'est pas dramatique si vous faites pas ce que je vais faire là. Je vais marquer, je vais faire une marque là autour de la carte pour savoir où j'avais mis mon pochoir. D'accord, je vais vous montrer. Hop. Et hop, d'accord? Parce que comme je ne l'ai pas mis pile poil du début, là, évidemment, j'ai fait le guignol, je l'ai mis en plein milieu, et puis du coup, bah, pour le remettre après, bah, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc là, du coup, je fais des marques. Vous voyez, je fais des marques.
hein, là où je le remettrai. D'accord? Ok, c'est tout. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà, on a ça, quoi. On a juste des petites marques de ci, de là. Voilà. C'est tout. Le tamponnage à des endroits, quoi. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est bien. Je vais donc embosser à chaud. Alors, c'est pareil, ça, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, vous pouvez attendre le prochain truc pour faire. Mais moi, je vais le faire. Donc, je vais embosser à chaud. Donc, bon, voilà. Voilà. Alors là, moi, ça fera un rendu... ça fera ce que ça fera. Hein. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que suivant les tamponnages que vous allez utiliser, ça sera... Ben, il y aura des rendus différents. Ben, ça, c'est sûr, évidemment. Hein, évidemment. Hein. Voilà. Alors, je vois rien, parce que comme c'est de la poudre transparente, évidemment, c'est transparent, donc on voit rien. J'en veux que sur l'écriture. Hein. Vous savez, vous, avec un petit pinceau, vous retirez ce qu'il y a de trop autour. Hein. Vous savez, des fois, ça colle. C'est pour ça que je voulais prendre le côté lisse, moi. Mais bon. Voilà, très bien. Bon. Voilà. J'ai mis de la poudre à embosser sur mes écritures. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc embosser à chaud. Ça veut dire que je vais chauffer ma poudre. Alors, je suis vachement loin de mon... J'ai bougé ma... Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais chauffer. Donc ça, je vais le faire en caméra pour pas vous casser les oreilles. Et puis, on se retrouve tout de suite. Il y en a pour 2 minutes. Donc, voilà. J'ai donc embossé à chaud mes écritures. Alors, la poudre, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, vous voyez, pour l'instant... Non, mais pour l'instant, c'est normal. C'est normal. Hein. Donc, suivant ce que vous avez fait, donc ça sera super sympa. Vous remettez votre pochoir. Hein. Pour celles qui n'ont pas d'embossage à chaud, c'est pas grave, vous laissez. Enfin, là, on remet donc notre pochoir. Je l'ai essuyé. Hein. Donc là, du coup, ça m'a effacé mes écritures. Ouais, un petit peu. Alors, non, je remets ma carte. Et là, je vais remettre mon pochoir exactement au même endroit. Voilà, je tremble comme une feuille, dites donc. Hein. Alors, voilà, très bien. Je vais remettre mon pochoir. Hop. Impeccable. Alors, et maintenant, alors là, tout le monde peut le faire aussi. Donc là, vous allez faire votre fond, d'accord? Vous allez, hop, ici, là, voilà, très bien. Vous allez choisir votre couleur de fond. Et là, vous allez remplir vos vides. Hein, vous allez les remplir. Alors peut-être, si vous voulez pas tout remplir, vous remplissez pas tout. Mais le but étant de faire un fond quand même. Donc, mais je vais pas tout remplir quand même, moi. Ah mince, j'ai bougé. Ah bah oui, c'est normal si je fixe... alors, attendez. Attendez, non, n'attendez pas. Hein. J'aurais dû mettre un bout de machin là. Je croyais que ça le tenait, que je l'avais collé avec, mais non, évidemment, bien sûr. Je vais en mettre là. Oh, là parce que je veux pas... je veux pas... Je vais me mettre dans le coin là. Est-ce que ça va aller? Bah, de toute façon, il faudra bien. Il faut que ça tienne un peu quand même. Voilà, voilà très bien. Bon. Et donc, oui, alors je disais, vous ancrez. Oh, mais zut! Zut! Je vais prendre un papier. Alors, quand c'est comme ça, vous inquiétez pas, vous prenez un papier, puis vous tenez comme ça votre base. Hein, d'accord? Prenez un papier, puis vous tenez, parce que le washi, là, bon, bah, ça tient le... comment? Ça tient le... Ah, mince, le pochoir. Je trouve mes mots. Quand je veux parler sérieux, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Je ne sais dire que des conneries. Pour tenir le pochoir, c'est très bien, mais par contre, pour tenir le papier en dessous, vous voyez, là, c'est un peu embêtant, parce que comme mon papier, il est la même taille que le pochoir, c'est pour ça que je suis embêtée. Hein. Et donc, oui, je vous entends rigoler, mais... Alors, donc, là, on va mettre un petit peu d'encre de ci, de là, mais je vais pas en mettre, par exemple, partout. Si. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir un peu à ce que je fais. Hein. Parce que comme vous voyez, j'ai un fond de poudre, j'en ai qu'un fond. Alors, c'est pour ça que là, je suis un peu... c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça va s'arranger. Voilà. Hop. Donc, hop, on bloque notre papier. On bloque le pochoir et on ancre son pochoir là où il y a de l'écriture, quoi. Là où il y a de l'écriture. Je ne veux pas en mettre là où il n'y a pas d'écriture. Juste là où il y a l'écriture. D'accord? Et donc, ça commence à me gonfler, cette affaire. Ça me gonfle. Bon, ce n'est pas grave si ça bouge parce que comme c'est de la patouille, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais quand même, même en le tenant, ça tient pas. Ah, vous avez compris quoi. Enfin, voilà, c'est pas grave. On va rester zen. Zen, soyons zen, cassés. Pourtant, là, je voulais commencer une semaine plutôt tranquille, vous voyez. Tranquille. Je voulais que tout se passe bien. Mais c'est comme d'habitude. Alors,
Donc là, on retire et qu'est-ce qu'on a? Regardez, c'est joli. Avec ça, attendez, vous allez voir comme ça va être trop beau. Maintenant qu'on a ça, celles qui n'ont pas de poudre à embosser, vous pouvez vous arrêter là et puis voilà, c'est pas grave, vous arrêtez là. Et puis ce que vous allez faire, je vais vous le dire tout de suite parce que je vais oublier après. Si vous n'avez pas de poudre à embosser, c'est pas grave, vous vous arrêtez là, vous déplacez votre pochoir et vous pouvez déposer d'autres couleurs. Hein, et ça va vous faire quelque chose de très joli aussi. Différent, mais très joli. Ça ne sera pas la technique que je vais vous montrer, mais c'est joli aussi. D'accord? Donc du coup, là maintenant, je vais mettre de la poudre à embosser là où j'ai mis de l'encre. Et je vais retirer là où j'en veux pas. Parce que vous voyez, par exemple, là tout à l'heure, j'ai débordé. Et bien là, j'en veux pas. Mais c'est pas grave, je vais le balayer. Enfin, je mets de l'encre, de la poudre sur mes encres. Ah, ça va être chaud. Hein. Chaud. Enfin, si, j'en ai assez, mais il faut que je l'étale, machin. D'habitude. Voilà. Vous mettez de la poudre embossée partout où il y a eu de l'encre. Voilà, très bien. Jusque-là, c'est pas difficile non plus. D'accord? Pas du tout. Très bien. Vous retirez là où vous en voulez pas. C'est-à-dire là où je vous dis j'ai débordé. Là, je veux pas qu'il y ait de poudre embossée. Je balaye. Balaye devant ma porte. Je retire la poudre là où il y a des résidus. Déjà, c'est pas la peine de gaspiller. C'est pas dramatique hein, si vous avez de la poudre en dehors des... Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Parce que ça sera joli quand même, de toute façon. Mais moi, c'est pour vous expliquer. Hein. Pour vous expliquer, j'essaye de faire à peu près... Voilà. Et là, j'en ai retiré alors que j'en veux. Par contre, j'en veux bien là où... Voilà. J'en veux bien là où j'ai mis des écritures. Vous voyez? Donc voilà. Vous voyez, c'est blanc. Maintenant, je vais chauffer. Attendez, j'en veux un peu là aussi. Après, on peut repasser une deuxième fois si... Hein. On peut embosser en plusieurs étapes. Hein, c'est pas grave. Hein. Bon, je vais déjà faire une première fois pour voir, là. Je vais chauffer donc ma poudre, là. D'accord? Voilà. Je chauffe ma poudre et puis on se retrouve dès que c'est fait. Parce que c'est pareil, je peux le faire là, mais le problème, c'est que ça va vous casser les... Allez, je chauffe, on se retrouve dès que c'est fait. Donc, c'est embossé à chaud, vous voyez? Alors, moi, comme ma poudre, elle est... J'avoue que c'est... Je vais en remettre un petit peu. Je vais en remettre un petit peu parce que je pourrais en remettre par-dessus, là. Ça marche aussi. Hein. Je vais rancrer un petit peu, là. Pour en remettre là où je vais refaire un petit coup, là. Hein. Mais si vous avez une bonne poudre à embosser, ça va être bien. Alors, hop. Je vais remettre un petit peu d'encre et je vais remettre un petit peu de poudre. Vous voyez, je vais refaire cette étape-là, là. C'était pas prévu, mais je vais le refaire quand même, d'accord? Donc, ah mince, celle-là. Hop, je refais cette étape-là, vous voyez, hop, je remets un peu d'encre, je remets un peu de poudre et je fais une deuxième couche, d'accord? Bon, ça, je le fais, comment dirais-je? Ce que je voulais dire. Pareil, je vais le faire hors caméra, le fait de refaire tout ça, de faire chauffer et tout, parce que sinon, bah voilà quoi. Mais la poudre, elle est bon. J'avoue que... Allez, hop, c'est pas grave. Hop. Vous pouvez donc faire ça avec, comme je le disais, n'importe quelle poudre. Il y a des poudres aussi pailletées, des poudres... Mais faut qu'on voit les écritures et la couleur au final. Sinon, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si vous mettez une poudre noire, vous comprenez, je rigole, mais qu'à moitié là. Vous mettez de la poudre noire sur vos trucs, là, on verra pas la couleur rose, on ne verra pas les écritures noires. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut mettre une poudre transparente ou je sais pas quoi. ou transparente quoi. Donc là, j'ai remis de la poudre, vous voyez? C'est reblanc. C'est reblanc. Juste le blanc. C'est reblanc, donc je vais en retirer là, comme d'habitude, où je veux pas. Là, c'est bon, apparemment, c'est bien. Ça a bien machiné. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Je réchauffe. On se retrouve dès que ça me plaît, le rendu quand même. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà, le rendu, il est vachement mieux. J'ai tout rangé là pour pouvoir faire les étapes suivantes. Donc, c'est mieux. Ça veut dire que ça m'a aussi embossé à chaud ma couleur. Vous voyez? Ma couleur.
Alors bon, suivant la qualité de votre poudre, je vous assure, le résultat sera magnifique, vraiment. Alors vous voyez, là pour l'instant, vous allez dire, ah, c'est moche. Oui, c'est moche, mais vous savez, c'est pas fini. Maintenant qu'on a embossé nos jolies formes, nos jolis machins à chaud, tout ça, ça brille, bien sûr, ça brille. Hein, c'est magnifique, j'adore. Et maintenant, on va nous faire notre fond. Ah bah oui, on va combler tout le reste avec... Donc moi, je vais utiliser du rose, là. Je vais continuer en rose, mais je vais intégrer... Vous allez voir, là, on va patouiller, d'accord? Alors, donc, moi, j'utilise le rose et le vert pour pouvoir utiliser mes stickers après pour faire ma petite cartonnette. Donc, je vais prendre mon rose. Et là, alors là, je tartine. Ah, mais si, je tartine. Je barbouille. Barbouillon. Hop. Barbitruc. Et là, vous barbouillez la couleur de vos rêves. Alors, moi, je reprends le rose. Je reprends le rose, c'est pour... parce que j'ai envie de ça. Hein. Et puis, je vais mettre du vert et tout ça. Mais vous pouvez prendre toutes les couleurs qui vous font plaisir, bien sûr. Hein. Hop, hop. Ah, il vous faudra un petit chiffon près de vous. Enfin, je vais avoir un petit bout de souris. C'est bon, j'ai un chiffon tout pourri derrière. J'ai des microfibres toutes neuves, mais je veux pas les salir. Ils ont dit, c'est où j'ai entendu ça? J'aime bien parler quand je serai, parce que sinon on s'ennuie. Hein. Enfin, moi je m'ennuie. Hein. Je suis désolée, je m'ennuie si je parle pas. Hein. J'ai le droit de parler. Hein. Bah, si. Et donc, du coup, j'ai entendu qu'ils disaient que les éponges, c'était des nids à microbes. Les éponges vertes, là, un côté vert qui gratte et un côté jaune qui lave, là. Hein. Eh bien, ils ont dit que c'était ce qu'il y avait de pire pour les bactéries dans la cuisine et puis ailleurs, dans la salle de bain, les chiottes, les machins. Il fallait prendre des microfibres. Alors moi j'ai pris des microfibres. Hein. Ah oui. Alors, mais par contre je les laisse emballer parce qu'elles sont toutes belles, elles sont toutes les couleurs, elles sont jolies. Et alors j'ai pas envie de les salir du tout, j'ai pas envie. Hein. Donc voilà. Et donc comme j'avais acheté un lot d'éponges, moi je croyais que c'était formidable. Hein. Alors du coup qu'est-ce que j'en fais quoi? Je suis en pleine dépression, je ne sais pas quoi faire de mes éponges. Alors pour l'instant on a ça. Ah oui je sais c'est pas terrible, je sais. Et là vous allez essuyer. Enfin vous allez frotter la tâche. Non un chiffon propre. Ça, il est dégueulasse. Donc là, vous allez voir que vous allez voir quoi. Et ça va vous faire ressortir. Ah, c'est normal, c'est pas fini. Donc ensuite, je vais poser un petit peu de vert. Et là, j'ai peut-être posé un peu de vert autour du rose. Comme ça, vous allez voir l'effet magique. L'effet magique. Allez, on met un petit peu de vert comme ça, on patouille. Hein, donc, hein. Attendez, ça va être joli, vous allez voir. Un peu de vert comme ça, regardez. Hop. On patouille. Je vais mettre mes 3 couleurs là, avec du vintage et tout. Je fais des ronds comme ça, c'est très beau. Voilà. Donc là, ce qui se passe, comme on a embossé à chaud. Alors attendez, il faudrait quand même qu'on voit le résultat, ça serait bien. Si vous essuyez, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos ronds, ils seront toujours roses, forcément. Attendez, je le fais. Hein, vous essuyez vos ronds là, enfin votre forme, là où vous avez mis de l'embossage, je veux dire, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ça va être trop beau, c'est trop beau. Ça va être sublime. Qui va recevoir cette magnifique carte? Regardez, donc là, vous voyez, il y a du vert autour, mais mes ronds, ils sont toujours roses, on est d'accord, c'est trop beau. Merci. Donc voilà, je vais en remettre un petit peu, je remets une couche, dites donc. Hein. Et puis après, je vais fondre avec du rose. Voilà, un peu là. Il faut quand même que ce soit bien fait. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant cette technique. Très intéressant. Si vous faites des fonds marins, je vois les bulles, là, ça me fait penser à la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs. Eh bien, avec des bulles, des poissons, des machins, avec différents bleus, ça serait trop joli. Hein. Voilà. Regarde, ça va commencer, vous allez voir, vous allez être épaté par cette technique magnifique. Bon, j'avoue qu'il faut un peu de matériel, faut la poudre, enfin, c'est surtout qu'il faut de l'embossage à chaud, qu'il faut de la poudre à embosser, il faut un hot gun, appelez-le comme vous voulez, à chaque fois je vous le dis. Hein, un fer, quoi, un sèche-cheveux, quoi, aussi ça peut fonctionner, hein, parce qu'il y a des sèche-cheveux maintenant qui sont quand même assez puissants, assez chauds, et ça peut le faire, hein. C'est un petit peu plus long, mais ça le fait. Hein. J'ai déjà testé avec le mien, là, ça fonctionne, hein, je vous dis, hein, il faut qu'il soit en position très chaude. Voilà, regardez. Ça commence à être beau, c'est hyper beau. Donc je vais remettre du rose pour fondre, parce qu'on va pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Hein. Évidemment, c'est hors de question. Donc là, je vais fondre
avec mon rose. Parce qu'il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Oh, ça va être trop beau. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, moi, j'ai pris les couleurs avec les qui vont avec les stickers. Hein, donc, voilà. Et je vous dis, hein, je serais curieuse de voir ce que vous pouvez obtenir avec les couleurs que vous choisissez, les stickers que vous choisissez. Si vous faites des petites créas comme ça, bah, ça me fait plaisir de les voir. Bien sûr, vous savez. Hein, vous voyez vite fait votre photo en mail, je la regarde. Alors, je vous envoie pas un roman, hein, mais juste, je vous dis ouais, que c'est beau, c'est magnifique. Ou alors, non, c'est très moche. Je vous le dis, hein, c'est ça. Et alors, et puis voilà. Et donc, voilà, regardez, hop, pour l'instant, c'est pas mal, hein. Ah, c'est très... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, eh bien, comme on a dit qu'on patouillait, bon, on va faire des tachounettes là-dessus. On va faire des tachounettes vintage. Ce que je vais faire, je vais sortir de la vintage, là, un peu de vintage. Et puis, je fais des taches en vintage et puis des taches en quelle couleur? Vert ou rose? Plutôt rose? Non, je sais, rose, hein. Vintage et rose. Allez, vintage et rose. Donc, là, un peu de vintage, un peu de rose. Parce que c'est ma couleur, là, que j'avais envie. Parce que comment? Je prends du rose parce que les stickers sont assez foncés quand même, regardez. C'est des couleurs assez foncées. Donc je préfère quand même mettre une touche un peu de... Et donc là, bah, je vais mouiller tout ça là. Enfin, je vais mettre un peu d'eau là. Très bien. On va, hop, prenez un pinceau. Hein, hop, hop, hop. Vous mettez un peu, hop. Hop, 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 hop. Alors ça va pas le faire là. Mon pinceau est un peu gros. Je n'ai pas mis assez d'encre. Oh, tiens, ça c'est des roses de l'autre jour. Je balance les fleurs. C'est pas balance ton quoi, c'est balance tes fleurs. Un peu de rose là, un peu de rose là. J'en remets un petit peu. Voilà, super. J'en mets beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Allez, hop. Ça va aller là. Est-ce que j'ai un autre? Et un peu gros mon pinceau pour faire ça là, mais ça va aller. Hein. Voilà, hein, très bien. Et puis un peu de rose. Vous faites des tâches, les tâches de vos rêves. Hein. Après ça, bah, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner sur les tâches. Hein. Faites des tâches de la couleur que vous voulez. Ça pourrait même être une autre couleur. Moi, je ferais du vintage là, pour qu'il y ait une troisième couleur. 3. D'accord? 3 couleurs. 3. Hein. Vous avez vu, je respecte même ce que je vous dis. Hein. Je me dis qu'il ne faut jamais trop dépasser 3 couleurs. Hein. Donc, j'applique ce que je vous dis, parce que sinon, vous allez dire, elle nous dit de faire ci, de faire ça, puis elle ne le fait pas elle-même. Si, ben, en général, je vous dis ce que je fais moi, quoi. Mais vous pouvez mettre plusieurs couleurs si vous préférez, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, hop, il y a plein de tâches, voilà. Donc là, je vais, soit j'esponge, parce que là où il y a de la poudre embossée, ça ne va pas tenir, hein. Je vais essuyer après. Essuyer. Je vais donc... Ah mince, j'ai essuyé mon encre. Quelle gourde. Mais quelle gourde, mais quelle gourde. Je voulais vous montrer un autre truc. Du rose. Et un petit peu de... Maintenant, vintage, il est déjà vintage, mon truc. Je vais la teindre un peu. Alors, si vous avez des rubans, ça peut être super joli. Je vais prendre un bout de ruban blanc pour vous montrer, mais j'ai un bout de ruban blanc là, mais qui se froisse pas. Il faut des trucs qui se froissent, vous savez. Des bouts de tissu, des machins comme ça, c'est super. Parce que les rubans comme ça, ça va pas faire très vintage. Puis j'ai pas cherché. Non, j'ai pas cherché, je suis désolée. Ah, j'ai pas cherché, alors donc du coup j'en ai pas là. Mais vous prenez des rubans qui se froissent ou des bouts de tissu là que vous déchirez, vous savez. Vous déchirez des bouts de coton là, tout ça. Hein. Ça c'est Pascal, elle fait souvent ça dans ses créations. Hein. Elle déchire, elle teinte des tissus, hein. Elle teinte des bouts de ruban, des machins, des trucs, et puis c'est super, c'est joli. Faut penser à les teindre quand vous faites des créations comme ça. Hein, les nouvelles, c'est joli, vous verrez. Hein. Donc là, je laisse sécher encore un petit peu. Je vais sécher au sèche-cheveux pour que ça aille plus vite. Hop là. Est-ce qu'il est branché? Ouais, il est branché. Donc là, je vais sécher. Ça fait... Donc là, hop, je vais essuyer. Donc là où il y a de la poudre embossée, j'essuie. Et hein.
là, c'est magique. Bah oui, c'est magique, ça tient pas. C'est normal, c'est fait exprès. Par contre, je trouve que mes taches, elles sont pas assez violentes. Hein. Regardez, hein, c'est pas... Hein, vous voyez? Bon, il y a des taches d'eau, oui, certes, mais ma vintage, on la voit pas assez. On la voit pas assez à mon goût. Alors, hop là, je vais en remettre un peu, là. Hein. Je vais en remettre parce que c'est pas assez... Non, non, c'est pas assez. Hein. Bah, la patouille, hein, vous savez, ça donne pas du premier coup comme ça. Paf, ça y est, on a tout ce qu'on veut. Hein. Enfin, moi, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. C'est normal, c'est parce que celui que j'ai pris, il est un peu gros. Je vais prendre ça. Les doigts, j'ai quoi là? J'ai quoi? J'ai ça, j'ai ça. Je vais prendre celui-là. Ouais, ce sera peut-être mieux. Ouais, celui-là, il est un peu plus fin, ça sera mieux. Donc, bah voilà, c'est tout. Il faut faire des tâches jusqu'à ce que ça vous plaise, quoi. Hein, ok, ok. Voilà. Mais vous pouvez faire des tâches avec autre chose, hein. De l'encre de tes yeux. De l'encre de Chine, hein, ou de l'encre de France, ou de l'encre... Parce que l'encre de Chine, bon, bah, c'est bien, mais c'est du made in Chine, quoi. Vous pouvez prendre de l'encre made in France, hein. Vous prenez ce que vous voulez, bien sûr. Je fais exprès, là, parce qu'il faut que ce soit vintage, Hein. Je vais laisser sécher un petit peu comme ça, le temps que je teins un petit peu ma gaze. Hein. Allez, je laisse comme ça pour l'instant. Parce que je veux quand même que ça se voit un peu plus. Vous voyez? On les voit un peu plus, mes tâches, on va laisser sécher comme ça un petit peu là. Hein, à l'air libre. L'air libre. Hein? Pas l'air emprisonné, mais l'air libre. Là, je laisse ce qui reste. Donc, je vais mettre de l'eau là, 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 là. Et là, et là, et là. Je vais couper mon truc en deux, là. Hein, je vais faire 2 morceaux. Hein. Pareil, vous pouvez faire plusieurs morceaux. Parce que c'est un peu gros, ça. Un peu gros pour faire un petit... petit. Je me demande si je peux mettre des fleurs... parce que je voulais mettre... Je vais mettre une fleur en 3D, là, comme ça. C'est une bonne idée, tiens. Ah, ouais, pourquoi pas. Faire un bouquet comme ça avec des rubans. Parce que, vous savez, quand on fait ça sous forme de tag, souvent on fait ça sous forme de tag, eh bien on perfore là, puis on met des rubans, puis on a un tag. Mais là, c'est comme c'est une carte, ce que je vais faire, là, je vais faire des nœuds, et puis je vais mettre une jolie fleur là, paf, en plein milieu, avec des stickers papillons, machin. Vous voyez, puis on dira qu'on est content, hein. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, c'est pour faire une petite carte... comme ça, de remerciements, un truc comme ça, là. Hein. Allez, hop, donc là, je vais couper des rubans, enfin, des bouts de gaz, n'importe comment, hein. Hop là, top, très bien, très bien, hop. Là, bah, vous étirez, vous déformez et vous colorisez. Alors, hop là. Pour que vos rubans soient la couleur de... Bah, ils soient à la couleur de votre création, quoi, hein. Voilà. Voilà, vous comme ça, là, vous tartinez, vous machinez, hop, hop, hop. Ah, voilà, ça, voilà, vous faites très vintage. Voilà, hop, du vintage, du rose. Mais dis donc, elles ressortent pas mes couleurs. Je sais pas ce qui se passe. Non, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Elles ressortent pas bien. Non, non, c'est pas flagrant comme... Bon, faut dire qu'ils étaient déjà teintés au café, donc forcément... Bon, ça ressortirait beaucoup plus sur un ruban blanc tout vierge. Hein. Sur les vierges, sur le truc vierge, ça ressortirait vachement bien. Bon là, c'est vrai que sur la gaze, qui est déjà teintée un peu au café, bon d'accord. Alors quand c'est comme ça que ça vous prend la tête, hop, et bien vous teintez directement comme ça. Hein, voilà, hein, c'est très bien aussi, hein, très très bien. Vous en faites un rose, vous en faites un vert. On peut tout faire, hein, de toute façon. Après, il faut faire sécher, quoi. Hop, vous en avez plein les doigts. Faut pas être regardant sur les doigts. Sinon, vous mettez des gants. Hein. Vous pouvez mettre des gants. Hein. Ah, ça commence à être enfin de la couleur de mes rêves. Enfin, de la couleur de mes rêves. La couleur de... Hop. Très bien. Voilà. Du rose, du vert. Voilà, c'est bien dégueulasse. Hein, c'est bien vintage. On est content. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais tout sécher là, parce qu'il faut que c'est trempé. Vous ne pouvez pas me faire une création avec ça, c'est trempé. D'accord? Je vais peut-être garder la vintage comme ça, faire 3. Non, non, ça fera trop. Donc, je vais sécher tout ça. On se retrouve dès que c'est sec pour, comment dirais-je, pour faire le montage. Ok? Allez, à tout de suite. Hop là, donc ça y est. Donc, j'ai séché. Hein? Donc, c'est bien moche, bien vintage. Non, j'aime bien moi. Donc voilà, un peu vert, un peu rose.
Voilà, vous pouvez mettre du parfum dessus, un petit peu de parfum, hein. Vous pouvez parfumer. Moi, j'aime bien parfumer les choses de tissu, mais pas trop fort parce que si la personne n'aime pas l'odeur. Voilà. Alors, on reprend notre carte là qu'on a attachée, machin. Donc, du coup, on a des taches partout, sauf évidemment là où il y a de l'embossage à chaud, on est d'accord. Et maintenant, on va travailler ça. Alors, je vais quand même faire en tag. Je vais quand même faire en tag que je poserai sur une carte. Voilà ce que je vais faire, moi. Je crois que j'ai... il me semble qu'on m'avait envoyé... Ça, c'est Pascal qui m'avait envoyé ça. Une base comme ça. Ouais, je ferai ça. Je ferai ça. Ça ressortira bien. Donc mais je ferai ça, je le ferai hors caméra, hein, la carte. C'est pour envoyer... enfin, je pense que je l'enverrai à quelqu'un. Donc là, je vais la retailler un tout petit peu. Disons pour que ça tienne sur une 10-15, mais je veux garder un maximum de choses, là, quand même. Hein. Donc je vais faire, par exemple, hein, je retire le côté, là, comme ça. Donc ça fait combien, ça, là 8, c'est bien, 8. 8, allez, 8, ça sera super. Ah, mais attendez, je veux garder un petit peu de... Alors, 8, très bien. 8 sur combien ça faisait 15, je vais en couper un peu. Je suis triste de couper, mais il faut que ça tienne sur une carte. Je vais couper un tout petit peu là. Voilà, c'était 15, donc je vais faire 14, ce serait bien. Comme ça, là, whoops. Et 14 et demi, je vais faire 14. Allez, 14. Allez, ça sera bien. Ouais, ça sera bien. Je vais recouper un tout petit peu. 13 et demi. 13 et demi. Voilà, hop, c'est parfait. Voilà, ça sera bien. Ça sera bien pour sur une base 10-15. Hop, ça c'est parfait. Bon après, bon bah vous faites... Et là je vais couper en tag. Ok, tac, tac, tag. Donc je coupe. Alors vous savez, je vous ai déjà dit plein de fois ça. Vous coupez hop, un coin comme ça. Ça c'est pareil, c'est pour les débutantes. Celles qui n'ont pas de perforatrice à coin, machin, tout ça. Vous coupez hop, un morceau là. Voilà, vous avez coupé là. Ok. Prenez votre morceau que vous venez de couper. Vous le mettez à l'envers de l'autre côté. Ok. Hein, bien sûr, si vous ne mettez pas à l'envers, ça ne marchera pas. Hein. Vous mettez à l'envers de l'autre côté. Ça peut paraître facile hein, pour celles qui savent, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et voilà, et donc là, on a exactement les deux mêmes. Et là, on sait que c'est bien équilibré. D'accord. Là, je vais faire un trou là. Je préfère faire comme ça. Comme ça. Ah bah tiens, j'ai du papier vintage aussi pour faire sur l'album. Ou alors, je mettrai sur une base... Ah ouais, non, je vais mettre... Et, ça y est, je vous avais dit que je ferai un album... je vais faire dans la semaine, là. Un album machin truc. Donc là, je vais faire un trou. Je mettrai peut-être mettre un joli œillet d'ailleurs. On peut mettre un joli œillet. Joli. Joli œillet. Alors je vais faire ça. Je prends ma crocodile là. Voilà, là c'est la classe. Hein. Je vous dis tout de suite, hein, parce que dites donc, hein, des machins, des trucs. On utilise du matériel, beaucoup de matériel. Mais attendez, c'est pas fini de toute façon. Hein. C'est pas fini, je vais mettre un œillet quelle couleur parce qu'il faut les bords et tout ça, faut pas laisser comme ça. Hein. Non. C'est soit vous préférez faire un feutre noir et vous faites le contour noir, soit vous, je vais prendre cette couleur, pas noir. Non, pas noir. J'ai pas envie de noir, je vais prendre ça là. C'est bien ça, non. Je vais prendre du rose, avec du rose. Non, ça va pas. Ça va pas, je voudrais une couleur un peu vintage. Bah, je vais prendre du noir alors à ce compte-là. Voilà, je vais prendre du noir. Ouais. Ouais, parce que les autres couleurs, il faut inverse. Non, c'est très bien. Allez, hop, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors avant, hop, de poser un œillet, c'est optionnel, c'est pareil. Vous pouvez mettre un œillet écolier. Hein. Eh bien, on va ancrer les bords déjà pour commencer. Bien vintager tous les côtés. Hein. Voilà, on ne va pas laisser ça comme ça, c'est hors de question. Hein, hop. Voilà, si on n'aime pas le vintage, on est foutu, hein, dans les couleurs que j'ai pris. Hein. Mais le vert, il ressort vert bleu, c'est marrant. Je pense avec le mélange du rose, vous savez. Des fois, on obtient des résultats, c'est assez marrant, assez surprenant. J'aime bien, moi. Donc voilà, hop, très bien. Voilà, hop. Super. Voilà, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je vous dis, si à chaque fois vous voulez pas l'encre sur vos hop, vous l'effacez hein, l'encre sur l'embossage. Ça s'en va tout seul. Hein. Donc voilà, c'est quand même un peu mieux. Donc là, je vais faire mon trou. Alors, est-ce que le soleil revient?
Là, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, il va bientôt arriver la miricorée. Alors, je vais faire un trou, hop là. Ici, là, à peu près. Hop là, très bien, on est content. Maintenant, on met un zeuillet, hein, voilà, hop. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, va bientôt arriver la miricorée. Hop. Voilà, c'est très bien. Ensuite, aïe, oh là là, j'ai mal aux mains, j'ai mal partout, moi, avec ce temps humide. Je sais pas vous, mais alors, moi, j'ai mal partout. Donc, super, hein, l'œil, il est posé, le machin, donc voilà. Je vous montre ça n'a aucun intérêt, mais moi, c'est pas grave. Et puis là, bah, vous passez vos trucs, là, tout moche, enfin, tout vintage, quoi. Alors, comment je les mets? J'en sais rien. Je sais pas, je sais rien, voyons voir. Je fais peut-être des nœuds comme ça, ou ouais, faire des nœuds. Je pourrais faire un nœud, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas trop, vous me mettez comme ça, et puis, de toute façon, faut que ce soit un tafouillon, ça existe, ça. Un tafouillon comme ça, hop, voilà. Ah, voilà, on est content, très bien. Voilà, super, hein, on a, hop, voilà, si c'est trop grand, vous coupez, mais c'est peut-être un peu grand, là, hein. Voilà, c'est un peu grand, donc voilà, bon, après, voilà, hop. Et maintenant, je l'ai mis là maintenant, bon, c'est pas grave. Et puis maintenant, eh bien, on a ancré, machin, tout ça, c'est bien, c'est parfait. On va, comme je voulais vous dire, eh bien, décorer avec nos stickers, hein. On va stickerer. Alors, on est à combien de temps? Alors, je vous ferai une autre vidéo pour le bokeh. Ouais, je vous ferai une autre vidéo parce que ça fera l'occasion de réviser puis de faire une création, hein. Parce que là, ça fera trop long. Bah, c'est quand même assez long, hein, dès qu'on fait des trucs, hein. Alors, les stickers, voyons voir. Alors. Nous allons. Alors là, c'est sûr que je vais détourer comment je vais vous dire, je vais mettre des tickets là. Alors attendez, parce que je vais être chiante. Je vais être chiante. On va prendre, comme je veux travailler avec les stickers, je disais, je vais détourer moi, parce que je ne veux pas du blanc. Alors je les détourne avec le papier, parce que si je retire les stickers et puis que je les détourne après, ça colle au ciseau, machin, tout ça. On va faire comme ça. Bien sûr, si vous avez des tickets ou vous avez fait des trucs vintage, des embellissements vintage, c'est le moment de vous en servir, d'accord? Là, c'est le moment. Donc là, hop, j'encre tout de suite. C'est soit je peux le laisser en sticker comme ça, je ne suis pas obligée de défaire le sticker, je peux très bien l'utiliser comme ça. Vous voyez, je peux très bien l'utiliser comme ça, il n'y a rien qui m'en empêche, hein, strictement rien, absolument rien. Non, ça ne m'empêche pas, je peux très bien l'utiliser comme ça sans les retirer. Parce que souvent, avec les stickers, moi j'en fais des... Il n'y a pas que moi qui fais ça, mais je veux dire, j'en fais des die cut, hein. Et pour faire des die cut, vous collez votre sticker sur un papier et puis donc vous faites ça, quoi, ce qu'on fait là, hein. Voilà. Parce que on fait des vidéos où on défait les stickers du papier pour les recoller sur un autre papier, hein, n'est-ce pas, hein. Puis on dit qu'on est content, on fait, on défait. Mais là, c'est déjà tout prêt, donc je vois pas pourquoi on ferait, hein. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc là, hop. Pour l'instant, je fais ça. Après, je ne sais pas si je les défais, je les décolle. Voilà, hop, je ancre pour que ce soit vintage. Or, je sais pas trop, hein. Pour l'instant, je sais pas trop, hein. Je mets ça comme ça, je fais une accumulation. Peut-être mettre le livre de voyage, là, le carnet de voyage, le livre de voyage. Le carnet de voyage, là, ça va peut-être aller là. Vous accumulez des machins. Bon, là, il n'y a rien de compliqué non plus. Je vous apprends rien à coller des stickers, hein. Bien sûr, je sais bien. D'accord? Il y a le petit stylo là, mais le petit stylo, je vais mettre à part. Hop là, c'est un roman d'amitié qui commence l'amour et qui finit dans l'eau. Voilà, un petit peu comme ça, on regarde ce que ça donne. Ah mince, c'est du verre, n'importe quoi. C'était pas grave.
Et là, ça tient la largeur. Ouais, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est trop bien. Voilà, je vais les mettre côte à côte comme ça, que vous en pensez. C'est pas mal comme ça. Ah, c'est le même en petit. Bah tiens, je vais mettre par-dessus comme ça en 3D. Ça va être sympa. Ouais, ça va être rigolo. Et puis, ouais, ça va être sympa, sympa. Donc ça comme ça, ça comme ça. Ok. On en remet un autre. Qu'est-ce qu'on a? Un petit où il y a du vert. Hein. Ah, tiens, aventure, là. Aventure, aventure. C'est une aventure. Mais d'aventure en aventure, de port en port, de train en train. Jamais, oh non, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Mais d'aventure en aventure. J'adore, moi, Serge Lama. Ouais, je sais. J'ai des goûts de vieux. Ouais, peut-être parce que je suis un peu. Pas vieille, mais bon, voilà, quand même. Un peu quand même, finalement. Hein, disons qu'on va pas du côté. Voilà, quoi. Hein, on va du côté que. Voilà, quoi. Hein, c'est bientôt la fin de cette vie qui... Oh, j'ai regardé hier soir, vous savez, j'adore, je l'ai déjà vu, revu, re-revu, mais j'adore. Qu'est-ce qu'elle adore? Grand Torino, j'ai regardé Grand Torino parce que j'adore, je kiffe grave. Voilà, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est bien, ça me plaît. Ouais, ça me fait plaisir, moi. Je fais mon petit montage comme ça. Ah, bah le stylo, il est là. Alors, ce petit stylo, parce que je voyais qu'il était un peu trop petit, là. Je vais prendre le grand, là, pour écrire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre les lignes, ton territoire, le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Voilà, je vais faire comme ça, hein, une accumulation comme ça. Et donc, j'avais dit, je mettais le papillon, les fleurs, je vais mettre les marguerites. Bon, là, franchement, là, ça doit vous ennuyer parce qu'il n'y a rien d'intéressant, non? Mais les marguerites, j'ai pas tellement envie de les vintager. Oui, je sais. J'ai envie de les vintager. Après, j'aurais pu mettre des die cut marguerites, des vrais. Enfin, des vrais, je veux dire des grosses. Des grosses. Je regarde, hein. Parce que c'est possible que je mette une grosse fleur comme ça en 3D, hein. Enfin, un die cut, quoi, de chez Action, hein, pareil, hein. On va pas se mettre des... Hein. Comment que vous me dites, là? Mets-toi pas la rate au courbouillon. Bah non. Dites donc, c'est le japonais qui mangeait les gens, là. Oh, ça me dégoûte. Oh là là. Il y en a des cannibales. Hein. Moi, j'avais déjà dit, mais c'est vrai. Ils mangent les gens et tout. Je vais mettre du rose, tiens, puisque c'est ça. Hein, je vais faire une marguerite avec un petit tour un peu rose, comme ça. J'ai fait le droit. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre les lignes, ton territoire. Il n'y en avait pas une autre avec une queue? Ah si. C'est le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire. Écris la fin. Ciseaux. Et t'as pas plus grand, Angélique? Et vous me voyez en train de découper avec le super ciseau n'importe quoi? Et je suis complètement... Hein? T'as pas plus grand, Angélique, pour couper tes tout petits machins? Non, non, bah non. Non, j'étais au taquet, là. J'étais au maximum, J'étais tellement concentrée sur ma superbe création que je fais n'importe quoi. Ah bah là, c'est comme si je scrapais toute seule. Enfin, bah, je scrape toute seule d'ailleurs. Hein, pour... en fait, je suis quand même toute seule. Hein. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant de fois j'ai pensé jusqu'au plus haut des cimes que je me suis retrouvée seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui qui n'a jamais seul, au moins une fois dans sa vie. Maintenant, après, il va falloir tout que je colle. Vous savez que je suis en train de monter là. Je monte, d'accord. Il m'en reste encore une là. Elle est belle celle-ci. Elle est belle, elle est mignonne. Ouais, mais ça fera 4. Non, j'en veux pas 4. Celle-là, je la mettrai ailleurs.
Je vais la prendre, je la prends, et je la mets de côté, parce que je vais l'utiliser sur ma création. Je la prends, je la mets de côté, je vais l'utiliser, la marguerite. Oui, oh, c'est trop joli, mais elle est magnifique cette création. Maintenant, je vais mettre les papillons, yo yo yo. Mais comme d'habitude, oh, il y a un beau petit ticket aventure qui me plaît bien là aussi. Utilisez vos trucs, utilisez, hein, vous faites une superposition, hein, vous superposez, hein. Je sais pas encore hein, si je le mets celui-là. Je sais pas, hein, mais c'est parce qu'il me plaît bien, mais il me gêne pour découper le papillon. Ah, comme d'habitude, oh, je vais scraper toute la journée. Comme d'habitude, je vais m'ennuyer, ouais, comme d'habitude, je vais jamais m'arrêter, mais comme d'habitude, je serai fatiguée. Comme d'habitude, je vais manger. Comme d'habitude, je vais me coucher. Comme d'habitude, ouais, comme d'habitude. N'importe quoi. Mais où est-ce que je vais chercher tout ça? Elle est vraiment phénoménale. Elle mériterait d'être remboursée par la Sécu. Oui, par la Sécu. Elle mériterait d'être Regardez comme c'est beau. Je vais le faire en vert, lui. Parce qu'il est vert. Vert, c'est vert. Donc il est mal détouré. Ça se voit pas. En marchant vite, ça se verra pas. Oh, c'est trop joli. Mais je vous dis même pas comment que c'est trop beau. Attendez, c'est pas fini. Ah, mais dites donc, on découpe des stickers ensemble et puis vous dites que vous êtes content. Non, mais dites donc, hein. Ah là, je sais bien que vous êtes en train de vous ennuyer, là. Hein. Ben, vous avez qu'à le faire en même temps que moi. Comme ça, ben, si vous le faites en même temps que moi, vous vous ennuierez pas. Hein. Sinon, c'est sûr que c'est vraiment chiant de regarder les gens détourer des trucs et coller des trucs. Ça n'a rien d'intéressant. Ça, je le conçois tout à fait. Tout à fait, je sais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Il faut bien que je finisse ma carte, puis je veux pas la finir toute seule. Oh, dites donc, hein. Je veux pas. Je veux pas rentrer, je veux pas scraper toute seule. 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 Il y en a une. Oh, c'est trop beau. J'adore ce qu'on a fait. J'aurais pu mettre une petite branchette. J'ai vu qu'il y avait des petites branches, des petits feuillages. Je fais ce que je veux, non mais dites donc. Si j'ai envie de mettre des feuillages, je vais les mettre. Là, je suis en train de déniapper là. C'est fait exprès, vous me direz. Hein. J'utiliserai les autres dans l'album. Je vais faire un joli album. Magnifique. Qui sera à tomber raide par terre. Hein. Et donc, j'espère qu'on va pas tomber raide. Hein, pas tout de suite en tout cas. Non, non. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? Ah quand même, ça fait une plombe, comme d'habitude. Non mais je le mettrai là que ça commence à je sais plus combien de minutes. Hein. Je crois que j'ai battu des records. Non, enfin j'ai fait au moins 10 minutes là, hein, de blabla là. Ouais, bon écoutez, je vais en mettre un là. Oh c'est trop joli. Oh, mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Je crois que mon téléphone sonne, c'est parce que j'ai dit un truc intelligent. Vous savez, à chaque fois que je dis un truc intelligent, il sonne mon téléphone. Il me rappelle que je suis intelligente. Oh, heureusement qu'il est là pour me le dire, parce que dites donc. Hein. Oh là là. Attendez, je vais faire grosso modo. Grosso modo. Il y a des expressions, on ne sait pas d'où ça sort. Hein. Grosso modo. Grosso modo. Grosso modo. Grosso modo. Ça veut rien dire. Hein. Enfin, ça veut dire quelque chose, parce que celui qui a dit qui a décrété que grosso modo, ça voulait dire grosso modo, ben voilà. Hein. Donc, hein. Enfin. Alors, donc, je vais faire ça, moi. Comme ça, là. Vous avez vu, en fait, je les utilise en die cut. Hein. Ah, on fait ce qu'on veut, hein, dites donc. Hein. Et comme ça, si la personne, ça lui plaît pas, eh bien, elle retirera les die cut. Elle aura juste à décoller les die cut. Les stickers. Ça sera rigolo. Ça serait rigolo, hein. C'est très... Si, c'est rigolo. Hein. Qu'est-ce que c'est drôle. Je vais mettre un peu de verdure dans les pâquerettes. Ben, ça va peut-être tout gâcher, ça se trouve. Ouais.
Ben, je vais peut-être pas les mettre. Non, je vais peut-être pas les mettre. J'en sais rien, je suis pas sûre. Eh bien, je n'ai plus envie. Non, je n'ai plus envie. Finalement, je n'ai pas envie. Mais si, c'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. Non, non, c'est plus envie. J'ai envie de laisser comme ça. Là, c'est tellement beau ce que j'ai fait. Euh... Simple et purée. Hein, voilà, c'est bon la purée. Ouais, je vais mettre le petit ticket aventure là par-dessus comme ça. Que vous en pensez ça, là. J'aime bien faire superposition comme ça. J'adore l'idée. Moi, je vais faire ça. Et maintenant, je colle. Alors, vous voyez pas, mais vous verrez à la fin. Je vais mettre un peu de colle scotch. Alors, attendez, parce que... Oui, je m'adore. C'est tout de même pas ma faute si je m'adore. Bon, d'accord, on a compris. Oui, je m'adore. Ouais, tous les jours un peu plus fort. Ouais, je m'aime de plus en plus fort. C'est quand même pas de ma faute. Si je suis belle et intelligente, mais ce n'est pas ma faute. Je suis comme ça, c'est pas ma faute, m'en voulez pas, mais je m'adore, oui, je m'adore, ouais, tous les jours un peu plus fort. Oui, je m'adore, oui, je m'adore. Oui, il fait dodo, il dit non, vous avez vu? Bon, il a un peu l'habitude en même temps. Il se dit c'est bon, on va la laisser on va les laisser, voilà, en train de délirer. Comme d'habitude, je vais la laisser, moi je vais pioncer, comme d'habitude. Bon, ah bah évidemment, il y a des choses qu'on a fait qui se voient plus, hein. Ça c'est classique. Hein. C'est ça quand on fait des patouilles, on fait des superbes patouilles, magnifiques patouilles, et alors on met des trucs dessus, des trucs, et puis on les voit plus, Non, bah non, on les voit plus, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Et d'aventure en aventure, moi je raconte une histoire, hein, vous savez bien. En aventure, de port en port, de train en train, jamais, oh non, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais, oh non, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Ah, ça, c'est pas la partie que je préfère faire, vous savez, coller les stickers, les machins, j'aime pas trop faire ça, non, j'aime pas. J'aime bien faire les montages, machin, puis après voilà quoi. C'est chiant de poser la colle, tout ça, je trouve, moi. C'est chiant. Alors là, le papillon, je vais le laisser en 3D. Enfin, en 3D. Je ne vais pas le coller à plat. J'aime bien faire un effet comme ça. C'est l'effet papillon. Petite chose, grande conséquence. Plutôt jolie comme expression. Dégâts immenses. Et là, on va faire la superposition de ça, là. J'aime bien parce que c'est des stickers, mais je les mets avec. Parce que je préfère, moi. J'ai une tendance à pas trop aimer les. Enfin, c'est pas que j'aime pas les stickers. Si, j'aime les stickers. Non. J'aime les stickers, mais. Les stickers. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé non plus, mais. Les stickers, vous savez, les stickers quoi. Hein, les stickers de chez Action, ils sont bien, il y en a des beaux, ils sont magnifiques, hein, la preuve, hein, puisqu'on va faire une magnifique création là, mais il n'y a pas de mais. Non, il n'y a pas de mais, ça dépend ce qu'on fait. Voilà, ça. Je vais mettre ça comme ça, ça comme ça, comme ça, comme ça. Je vais faire comme ça, comme ça. Je m'amuse à faire une superposition comme ça, j'aime bien. Voilà. Et là, je vais mettre du 3D, enfin du 3D parfaitement pour le stylo plume. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je vais découper une petite bande parce qu'il est extrêmement fin. Donc, on va mettre une petite bande de lettres comme ça, extrêmement fine. Hop, très bien. Et je vais mettre en 3D le petit stylo plume. Voilà. Il souffle mon bébé. Oui, t'es nana marre d'entendre sa maman. Je sais. Non, il dort profondément. Je l'endors, vous savez, il y a des abonnés qui m'ont dit que je les endormais. C'est pareil pour mon... Je suis très soporifique. Enfin, ou alors je vous fatigue tellement que vous endormez, quoi. Hein. C'est pas ma faute. C'est quand même pas ma faute. Et donc là, je vais mettre le stylo plume en 3D, comme ça, là, pour écrire. Hein, pour écrire quoi? Écrire l'histoire. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, ouais, qu'on allume ma vie. J'ai oublié les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi.
qu'on allume ma vie. Voilà, c'est super. Ouais, c'est sympa, hein. Franchement, je suis assez contente. Le résultat, il est pas mal du tout. Du tout. Bon, après, les couleurs, bah, après, ouais, c'est sûr, si on n'aime pas ces couleurs-là, bah, je vous répète, hein, vous pouvez faire tout un tas de trucs. Hein. Franchement, là, voilà, hop. Et je vais mettre ce papillon-là, là, ici, là. J'aime bien mettre des trucs autour des petits cercles comme ça. Bon, j'ai pris ce pochoir-là parce que j'avais envie de ressortir le poké-poké. Hein, poké-poké. Poké-poké. Ça me rappelle Anna Nakamura, là, comment elle s'appelle, là? Poké. Voilà, ça c'est bien. Mais ben c'est tout, hein, c'est tout en fait. On va mettre un petit sentiment, des strass, un petit peu de strass. Allez, on met un peu de strass, même si sur le vintage, les strass en général on n'en met pas trop, non? Si, je sais pas, ça dépend. Alors attendez, parce que je mets de la colle partout, bien sûr. Donc un petit peu des trucs, on en met. Oh, j'aime pas trop mettre les strass comme ça, moi, mais je vais en mettre quand même. Hein. J'en mets des noirs ou alors j'en mets des verts. Et t'es pas mûr. Non, j'en mets des noirs. Allez, des petits strass noirs quand même. Allez, on y va. Hop, des petits strass noirs. Comme ça. Hein, on va faire ça. Ce sera très mignon, très adorable. Allez, hop, on en met un là. Là, ici, là, ou là. Attendez, je ne sais pas. Ça commence. Hein. Ah bah ça, c'est toujours le beans pour les strass. Hein. Les gros, là. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai un blocage sur les gros. Strass. Hein. C'est quand même pour ma faute. Hein. Je vais en mettre un là. On a ici, là. Hein. Et puis un tout petit là-haut. Ici. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Voilà, ça suffira parce que ça égaye un petit peu quand même. Et moi, ça, je le mettrai sur une base de carte, mais je vais mettre un sentiment. Voilà. Alors, on n'aime pas. Hein. Voilà. Vous pourrez faire des petites... voilà, c'est... Ah, avec notre truc action, là, que vous en pensez. C'est pas mal, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Moi, je vais faire une base de cartes, j'ai dit. Alors, je regarde ce que ça donne. Je vais prendre du base. Hop. Est-ce que j'en ai une là-haut et qui me restait? Je regarde. Hein, je finis avec vous. Allez, je finis avec vous. Je vais prendre une base toute prête comme ça. Oh la vache, je souffre. Je vais faire ça. Alors, attendez, il faut pas que je la salisse. Enfin, j'essaye quand même. Les grands prix. Je vais faire ça comme ça. Mais de voir. Ah, c'est pas mal, hein. La dimension, c'est bien, hein. Ouais, c'est pas mal. Faire ça comme ça. Donc, du coup, je vais prendre du terracotta, là, pour faire ressortir un peu. Ou alors, je prends une base comme ça, là. Je sais pas. Terracotta ou terrapacotta. Peut-être plutôt ça, non, que vous en pensez? Ça va être bien, ça, non? Ça rappellera bien... Ouais, je vais pas prendre ça. Terracotta, je vais le garder pour faire des... j'ai vu qu'il y avait du vert et du... Oh, j'adore celui-là. Il est magnifique, celui-là. Non, attends, j'ai vu une page qui me plaisait, là. Où il y avait... Ah, tiens, c'est beau aussi, ça. Non, parce que je veux une marguerite. Des petits pois. Ah, c'est celle-là qui me plaît. Celle-là, parce qu'il y a les deux couleurs. Ça me plaît beaucoup. Je regarde encore une fois. Encore une fois. Ah, ça, c'est mieux aussi. Ah, c'est bien, ça. Oh, c'est bien, ça. Allez, je prends celle-là. C'est exactement les couleurs de notre création, regardez. C'est sympa, hein. C'est super sympa. Allez, hop. Donc là, bah, c'est 10, 14 et demi, là, notre machin, matin. 10, 14 et demi. Oups. Hop là, 10. Très bien, 14 et demi. Est-ce que ça va aller? Ouais, c'est bien. Très bien. Donc là, je vais coller ça. Puis je vais faire un tamponnage de création, un tampon, quoi. Un sentiment. Un sentiment. Hop. Bésame mucho. Voilà, très bien. C'est exactement les couleurs, regardez. C'est tout ça, c'était fait exprès, regardez. Hein, ça va bien avec. Moi, je trouve que ça va bien avec.
Ça me plaît, ça me plaît. Donc là, je vais mettre ça sur une base de cartes comme ceci. Voilà, ça sera sympa. On va laisser en blanc pour que ça casse un petit peu oui, que ça casse le rythme, que ça casse... Casser, oh, casser, ça passera avec le temps ou quelqu'un d'autre. Oh, casser, oh, casser, ça prend du temps pour être une autre. Nani, 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 mon cœur. Et je vais mettre des feuillages derrière et tout ça. Oh, casser, ça passera. Hop, ça va mon soleil? Hop là, comme ça là. Je vais mettre ça là, comme ça là, comme ça là. Alors, on va laisser sortir les rubans. Hop. Très bien. Voilà, ça donne ça. On va mettre des petits feuillages. Je mettrais bien des petits feuillages là comme ça derrière pour faire ressortir. Mais en plus, ils sont un peu vintage, ma foi. Je vais les vintager un peu. Hop, on mettra un là. J'adore ces feuillages, ils sont trop beaux. Ça comme ça. Hop, pas mal. Ouais, je vais faire ça. Hop, c'est histoire de dire. Un petit peu de vintage. Wap. Ça va mon petit cœur? T'es réveillé? T'es réveillé? T'as fait un gros dodo? T'avais fait un gros dodo, mon chouchou? T'es réveillé? T'avais fait un gros dodo? Oui, mon petit chou d'amour. Oui, mon amour. Mon amour à sa maman. Hop. Très bien. Hop. On va mettre là. Mais oui, je t'aime, mon chouchou. Maman, elle t'aime. Ouh là là. T'es bébé d'amour. Hein. Voilà, voilà. Hop. Et puis voilà. Puis je finirai l'intérieur, machin, tout ça. Des petites touches. Hop. Alors, je répète les couleurs. Bon, bah là, après, bon, bah c'est suivant le sujet que vous prenez ou tout ça. Bon, bah vous verrez bien. Hein. Hein, voilà, hop. Voilà, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et moi, je mettrais bien, vous savez, je suis tentée par mettre des petites fleurs. J'ai le droit, hein, quand même, dites donc. Enfin, mais là, j'ai rien. Non, je n'ai plus. Non, ça, je veux dire, j'en ai. Si, j'en ai. Mais je mettrais bien une petite fleur comme ça, là, pour finaliser comme ça. Même si c'est pas dans le style, j'ai quand même envie. Hop, j'en mets une là. Oh, j'adore. J'ai le droit d'adorer, hein. Je vais en mettre une petite là-haut, une grosse là. Oh, c'est trop joli. Bah, j'ai envie. Hein. Hop, voilà. Et là, il y en a une énorme. J'avais envie. Je pouvais pas... depuis tout à l'heure que ça me maniait de faire ça. Ça me maniait. Hein. C'est pas ma faute. Hein. J'en mets une, deux, et on va mettre une troisième là qui fait le lien entre là et là, ou là et là. Attendez, je cherche parce que je sais qu'il en faut encore une. Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas, mais j'aime bien. Oh, cassé. J'en mets une là. Je sais qu'il en faut une troisième quelque part. Mais je vais trouver sa place. Je vais la mettre là, tiens, voilà. Juste vers le stylo là, qui entame. Oula, ici là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez pas. Ou alors ici là, à la place de celui-là, là. Vous savez, j'avais mis un sticker là. Alors, je réfléchis. Ah, c'est pas mal. Ouais, je vais la mettre là. Je la remets par-dessus, ça ne se verra pas. Voilà. Ben voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà. Hein, donc là, bah après, voilà, c'était si vous voulez le faire en tag, machin, vous voulez... De toute façon, ça gêne pas pour mettre dans les enveloppes, ça, hein, le tissu, les rubans. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette technique-là, cette création vraiment très, voilà. Puis après, sur le cœur des fleurs, on peut rajouter un petit peu de glossy, un truc comme ça, hein, pour rajouter encore un petit... Mais je fais pas de vintage autour et tout, là, vous avez remarqué, je laisse pour vraiment mettre la création en valeur, hein, c'est cela. Allez, je vous laisse, je vais qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à manger à mon petit chouchou. T'as faim? Allez, hop là, oula. T'as faim? Tu veux manger? On va manger? Il est gentil parce que si j'avais pas dit ça, il aurait fait encore un dodo. Il attend gentiment. Oui, je t'aime, toi. Oui, je t'aime. Allez, je vous embrasse bien fort. Passez une très belle journée.
Soin de vous et on se retrouve demain. Là, alors, je sais pas si c'est demain, je vais faire un petit album ou si je fais déjà la technique, là, une autre base de cartes comme ça. Pourquoi pas avec notre pochoir, il est sorti, il est sorti. Je sais pas, faut voir quoi. Ça permet de comment tiens, je vais remettre un strass parce que là je l'ai caché en dessous du coup. Hein, mais c'est pas grave, hein, pas grave. Ça permet de comment dire d'utiliser des techniques conseils, le machin, les trucs. On est content. Est-ce que je mets troisième ou pas? Ouais, je vais me mettre là. Non. Je suis pas sûre d'en mettre. si, il en faut trois, il en faut trois. Oh là là, s'il n'y en a pas trois, on est foutu. Mais je vais en mettre un petit. Oui, mon cœur, on y va. On va les manger, mon chouchou. Ah, il y en avait des marrons, j'aurais peut-être pu en mettre des vintage. Ouais, ouais, tout est bien. Alors, c'est toujours difficile de choisir, de se dire, bon, bah, je prends ça ou je prends ça. Je vais mettre là. Non, ici, là. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Allez, je suis très contente, c'est très beau. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao. Moi, il est mignon, regardez comme il me regarde. Moi, je t'aime.